Dans cette vidéo, je vais vous parler de la plateforme de paiement PayPal. Parce que quand on démarre son entreprise, on a besoin d'un endroit pour démontrer, montrer, afficher son produit et service. Mais pour effectuer le paiement, on a besoin d'une plateforme de paiement. Il y en a plusieurs. Et là, je vous présente PayPal. PayPal, je vais vous partager mon écran. En réalité, n'importe qui particulier peut créer un compte avec PayPal. La majorité des gens connaissent déjà PayPal parce qu'il a été très popularisé avec eBay. Et PayPal est utilisé grandement là, avec plusieurs compagnies pour faire des paiements. Et quand on a une entreprise, on peut créer un compte professionnel. Donc, c'est sûr que là, si vous avez une entreprise enregistrée, il va falloir un petit peu plus de paperasse. Il faut le numéro d'entreprise du Québec, le numéro d'entreprise, les taxes, le numéro de taxes. Je pense qu'il faut quand même un petit peu de documentation. Là. Moi, mon compte, ça fait des années, je l'ai créé, je ne me rappelle plus trop exactement la paperasse qu'il demande, mais il y a une petite vérification de l'entreprise qui est faite. Mais en ayant un compte PayPal professionnel, vous allez être capable de l'utiliser pour accepter des paiements. Je vais vous montrer mon compte. Donc, vous voyez, là, je suis à zéro en ce moment parce que je n'utilise pas le compte. J'utilise une autre plateforme de paiement parce qu'elle est mieux, elle est meilleure avec la plateforme de vente que j'utilise. Mais PayPal fonctionne très bien aussi. Je l'ai déjà utilisé longtemps. Donc, c'est à vous de voir. C'est certain que pour commencer, c'est une option intéressante parce qu'elle est relativement facile d'utilisation. Tandis que l'autre plateforme que j'utilise demande un petit peu plus de gestion et de connaissances informatiques parce qu'il faut aller jouer dans les DNS du nom de domaine et tout. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais bon. Donc, pour commencer, PayPal, très bonne alternative. Pourquoi? C'est une option intéressante parce qu'on peut créer et gérer des factures. Donc, dépendant c'est quoi le produit et service que vous offrez, si c'est un service puis que vous voulez créer des factures par la suite et que la personne va recevoir un courriel et pouvoir faire le paiement par carte de crédit, vous pouvez faire vos factures via PayPal. Une autre chose qui est intéressante, c'est les boutons PayPal qui sont ici. Donc, je vais vous faire un exemple là, de qu'est-ce que ça peut être. Ça, je crois que peu importe où vous cliquez, ça va apporter à la même page. Ou est-ce que vous allez pouvoir créer un bouton que vous allez pouvoir mettre à plusieurs endroits. Donc, on peut faire un panier, on peut faire un acheter, on peut faire des dons. Oups, j'aurais pas dû faire ça. Excusez-moi, il fallait juste pas cliquer dessus parce que c'était une autre affaire. Donc, vous pouvez faire aussi des abonnements et des facturations automatiques. Donc, abonnement, ça veut dire que, mettons, abonnement 30$ par mois. C'est possible de faire ça. Fait que là, je vais faire un exemple d'un bouton acheter. Donc là, vous pouvez faire, mettons, marquer le nom du bouton, le numéro de l'objet si vous voulez mettre un objet, le prix, mettons, on va mettre 150$. Vous pouvez mettre un menu déroulant avec des prix différents ici. Je ne le ferai pas. Un autre menu déroulant ici avec des différentes, juste tout simplement pour sélectionner des options. Dans les ventes de texte, c'est le même prix. Si vous voulez rajouter un champ texte, si vous voulez que les gens puissent écrire quelque chose, ça va être possible. Est-ce que vous voulez mettre un montant de livraison? Est-ce que vous voulez mettre les taxes? Vous marquez le pourcentage de taxes ici. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez faire. Ça, en temps normal, utilisez votre identifiant de compte marchand sécurisé. Ça pourrait être une bonne idée de le garder. Sinon, vous pouvez mettre votre courriel. Mais sinon, en temps normal, gardez cette option-là. Si vous voulez suivre des stocks, vous pouvez faire en sorte de effectuer le suivi de l'inventaire. Vous allez pouvoir marquer la quantité que vous en avez à l'inventaire et vous donner une alerte quand on arrive, mettons que après 2, vous voulez recevoir une alerte pour dire hey, il te reste juste 2 de ce produit-là, va en racheter ou quelque chose comme ça. Fait que vous pouvez vous mettre cette alerte-là. Des fonctions avancées qui peuvent être intéressantes. Celle que j'aime bien, c'est celle-là ici. Diriger les clients vers une URL lorsqu'elles ont terminé la procédure de finalisation de l'achat. Ça veut dire que quand l'achat est fait, là, on peut mettre un URL ici. Fait que vous pourriez créer une page à quelque part de remerciement. Et quand que l'achat est fait,
la personne va être redirigée à cette page-là. Ça peut être une page de remerciement, comme ça peut être une page pour avoir accès aux produits, mettons, virtuels, ou avoir de l'information supplémentaire. Donc, celle-là, je la trouve pertinente. Donc, il y a quelques petites affaires, je ne pense pas nécessairement à travers toutes. Fait que je vais créer le bouton. Et là, vous avez ici un code. Ce code-là, vous pouvez le mettre à peu près n'importe où sur votre compte, sur votre site web, une page ou quelque chose qui va faire en sorte que ce bouton-là va apparaître comme ça, acheter avec Mastercard ou Visa. Si vous faites une adresse courriel, ce qui est le fun, c'est cette adresse-là ici. Donc, si vous cliquez, si vous voulez, vous pouvez faire en sorte que, mettons, sur votre site web ou un bouton à quelque part ou juste faire un lien à quelque part, vous pouvez faire ça ici, prendre ce lien-là et je vais le faire, je vais vous le montrer en incognito. Ici, mettons qu'on partage, on envoie ça à quelqu'un, la personne clique dessus. Là, il va falloir qu'elle rentre ses coordonnées pour faire le paiement, mais vous voyez, le 150$, il est ici. Donc, elle va faire, mettons, with credit or Visa debit card. Il faut rentrer le courriel, continue to payment. Là, je ne l'ai pas, mais ça fait en sorte, mettons, je vais le faire là. Ah, peut-être que ça va faire un bug si je prends le même. Ok. Donc là, ici, le paiement par carte de crédit est possible. Donc, la personne va pouvoir marquer les coordonnées et faire le paiement. Donc, ça peut être intéressant. Donc, si vous avez vraiment un site web où est-ce que vous pouvez mettre un code HTML, vous pouvez mettre ça, puis on va voir le bouton. Et sinon, ça peut être intéressant de juste avoir ce lien-là pour pouvoir le partager à des gens. Donc, de cette façon-là, ils seront capables de faire le paiement, mettons, dans ce cas-ci, de 150$. Donc, ce lien-là est pertinent. Alors, si vous avez des pages, des landing pages, juste un endroit, un blog, un article, ou même sur les réseaux sociaux, vous pouvez me partager ça pour que la personne puisse faire le paiement pour l'achat du produit ou du service. Donc, PayPal peut être très pertinent par rapport à ça pour être capable de commencer rapidement à collecter des fonds. PayPal, je vais voir tarification. Je pense que c'est là qu'on va le voir. Pour ce qui est des frais, bon, c'est ça. Transaction commerciale, c'est 2,9% plus le frais fixe qui est en dollars canadiens, c'est 30 sous. Donc, ça vous coûte, on va dire, à peu près 3% pour être capable d'accepter des cartes de crédit. Donc, pour commencer, ça peut être une option vraiment intéressante. Puis de toute façon, là, le 3%, là, ça, vous allez payer ça de toute façon à travers à peu près n'importe quelle plateforme de paiement qui accepte tes cartes de crédit, Visa, Mastercard ou American Express. Donc, ça, c'est pas juste PayPal qui cherche ça, c'est pratiquement toutes les plateformes. Fait que vous en passerez probablement pas. Alors voilà, avec PayPal, vous êtes réellement capable de commencer à accepter des paiements dès maintenant. Alors, créez votre compte. Si pour vous, c'est une option que vous trouvez intéressante, créez votre compte, vous allez être capable de créer un bouton rapidement et commencer à collecter votre cash. Donc, à vendre des produits et des services. Alors, voilà, bon démarrage d'entreprise.